Eh bien, bonjour tout le monde, c'est l'administrateur. Aujourd'hui, petite vidéo assez spéciale, hein. Je veux bien vous l'admettre, car tout simplement, ça signe un peu le retour sur YouTube, des petites vidéos comme ça, des tutos, des recommandations. Et je vais essayer de faire un peu de vidéos en fait sur des nouveaux sujets, voilà. Donc on va pas se prendre la tête. Donc aujourd'hui, je vais parler musique, tout simplement parce que j'en fais beaucoup, hein. On va pas se cacher que c'est quand même une très grande passion pour moi, la musique. Que ce soit la guitare, comme le piano, enfin bon, bref, on va pas épiloguer. Mais en gros, je vais vous montrer comment enregistrer un instrument grâce à votre ordinateur, ainsi que l'instrument bien sûr, sinon ça serait un peu débile, avec des recommandations assez sympathiques, quoi. On va configurer tout ça. Bien sûr, il y a besoin d'un peu de matériel, donc je vais vous donner quelques liens, voilà. Après, bien sûr, ça se trouve moins cher, enfin, je veux dire, vous pouvez prendre des alternatives, mais en tout cas, dans mon tuto, je vais vous montrer ce que j'utilise. Voilà. Donc, pour ce qui est du matériel, on va commencer par un truc assez simple que normalement toute personne ayant une guitare électrique du moins devrait avoir. C'est un câble jack, donc voilà ce qu'il y a de plus simple. Moi j'en ai pris un d'assez bonne facture pour éviter les interférences, tout simplement. Donc c'est un 3 mètres de chez Fender, donc voilà, je vous le recommande, il est à 12 € sur Amazon. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, à cette période de confinement, parce que oui, je tourne cette vidéo en période de confinement, il faudrait éviter de dépenser des sous pour des achats non essentiels. Donc évitez pour l'instant, mais vous pouvez le mettre dans une wishlist ou voilà, en faire ce que vous voulez. Donc on a le câble, voilà, donc rien de plus simple, vous avez un petit câble jack, ça suffit aussi. On a besoin au préalable peut-être, hein, vraiment ça dépend des gens, si vous avez besoin de connecter vos enceintes sur une carte son, d'un adaptateur jack, donc tout simplement d'une taille de 6,35 mm en 3,5, donc qui est quand même un peu plus axé pour le grand public, hein, le 3,5, voilà. Donc c'est un lot de 2 à 7 €, ça reste pas cher, quoi. Et là on attaque quelque chose de beaucoup plus cher, et alors à quoi ça va vous servir ? C'est tout simplement l'interface audio qui va vous servir à brancher votre guitare sur votre ordinateur. Alors, je vais pas trop non plus aller dans les détails techniques, sinon on va vous perdre, enfin on va perdre quelques personnes en tout cas. Mais en gros, c'est une interface audio externe qui va remplacer la carte son de votre ordinateur de base qui est complètement pourri, hein. On va pas se le cacher que la carte audio n'est pas faite pour faire de la musique, hein, tout simplement. En tout cas celle de Windows. Donc voilà, donc on passe par une carte audio externe qui va permettre, comme vous voyez ici en interface avant, on a une entrée jack, là le petit rond qui permettra de brancher votre jack de la guitare. Après ici on a une entrée pour le micro en XLR que j'utilise actuellement pour m'enregistrer. Et après plein de petits boutons qu'on va essayer d'expliquer au fur et à mesure de ce tuto. Et l'entrée ici à droite pour la prise casque qui va vous servir justement avec ce petit jack ici à soit sortir sur des enceintes tout simplement ou sortir sur un casque. Voilà. Donc après pour ce qui est du prix, j'avoue que c'est un peu excessif, enfin ça dépend pour certaines personnes. Moi j'ai voulu prendre de la qualité, donc après vous avez des cartes son, si je me trompe pas, dans les alentours de 30 à 40 € qui font le taf tout simplement. Mais en tout cas dans mon tuto je vais me concentrer sur la marque Focusrite parce que c'est une très bonne marque, je vous la recommande, pardon. Il n'y a pas de souci à avoir, il y a un logiciel fourni avec, c'est au top. Franchement, foncez, n'hésitez pas, si vous avez les sous, il n'y a pas à hésiter, il faut l'acheter. Voilà. Donc pour ce qui est du matériel, bon, sauf la guitare bien sûr, ou l'instrument, je ne vais pas non plus épiloguer là-dessus, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, du côté matériel, on a fini pour l'instant, je vous laisse et on va attaquer la partie logiciel. Alors, comme dit précédemment, on va s'attaquer au logiciel. Donc, je vais tout de suite commencer par ma carte son. Donc, au préalable, si vous avez une autre carte son, vous allez télécharger vos pilotes à vous et essayer de reproduire la même chose que ce que je vais faire sur la mienne. De préférence, si vous avez une Scarlett Solo de 2e, 3e ou même première génération, c'est très bien. On aura les mêmes options, il n'y a pas de souci. Alors, donc, je me rends sur mon site, enfin, en tout cas, pas mon site, mais sur le site constructeur de Scarlett de Focusrite. Donc je vais choisir Focusrite dans la marque ainsi que le type. On va prendre pour moi la Solo 3e Gen Studio, donc la 3e génération Solo. Donc après voilà, cela varie en fonction de votre carte son.
Alors, il y a juste à référencer ces deux petits trucs. On descend dans Software. Et ici, tout simplement, on prend le premier, Focusrite Control, en version 3.5. Ça dépend de la date de votre téléchargement. Voilà, enfin, vous m'avez compris. Alors, donc une fois que c'est téléchargé, on clique dessus. Je vais peut-être pas refaire l'install parce que ça risque de corrompre mes pilotes, ça serait un peu con quand même. Donc vous faites Next, 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 etc. Ça va vous installer des pilotes audio. Donc une fois que c'est fait, vous redémarrez votre ordinateur parce que ce sont quand même des pilotes et c'est bien que Windows les incrémente assez correctement pour pas faire n'importe quoi. Donc redémarrez votre ordinateur une fois que cela est fait. Voilà, donc vous avez installé vos pilotes ainsi que le logiciel qui permettra la configuration. Après, on va laisser ça de côté et on va tout de suite se rendre sur Guitar Rig 5. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment l'installer dans cette vidéo, car tout simplement, je vais en faire une deuxième pour vous montrer comment l'obtenir, car ce n'est pas forcément la meilleure façon c'est préférable de l'acheter, quoi. Voilà, je vous conseille de l'acheter si vous avez les moyens, si vous voulez vraiment avoir les dernières mises à jour, voilà, quelque chose de fonctionnel, c'est mieux, voilà. Donc après, c'est sûr qu'on se retrouve sur quand même 200 €, donc à vous de voir, voilà. Donc le lien de ma vidéo pour pouvoir la voir sera dans la description. Voilà, pas de souci sur Guitar Rig 5 Pro, on s'en occupe après, c'est pas de souci. Très bon logiciel au passage. Voilà, donc pour ce qui est de la partie logicielle, je crois qu'on a déjà fait le tour. Il n'y a que ces deux petits logiciels qui vont nous permettre de pouvoir gérer tout simplement notre instrument et les effets qui vont avec. Donc on va réduire tout ça. On va tout de suite se rendre dans Focusrite Control, donc ce qui a été installé précédemment. Alors ici on peut voir que dans Input Settings on a en fait les boutons qui sont en façade sur notre carte son 1. Donc tout simplement ce sont les mêmes boutons qui sont juste virtualisés, donc on va pouvoir les activer ici en cliquant tout simplement, voilà. Et en Output Routing, je crois que cette carte son ne fait pas tout simplement de routing output en fait, donc ça ne sert complètement à rien. Voilà, donc une fois qu'elle est branchée à votre ordinateur en USB, on peut s'apercevoir ici que la petite loupiote, la petite LED est verte. Donc ça veut bien dire qu'elle est branchée. On va dans les paramètres tout simplement et on va se rendre sur la plus haute fréquence qui nous permettra d'avoir une qualité audio studio assez convenable et c'est la plus haute disponible pour cette interface. Voilà, donc on sélectionne 192 kHz, internal on touche pas et ici c'est tout ce qu'on a à faire, en tout cas on touche pas. On peut quitter, ça va nous faire voilà, closing, on attend un peu. Donc ça c'est plutôt fini en fait du côté de Focusrite. Après les paramètres vont se trouver dans Guitar Rig 5. Alors désolé, il y avait un petit souci de voix quand j'ai lancé Guitar Rig 5 parce que je crois qu'il a pris mon micro en tant qu'instrument, donc c'est pas vraiment ouf. Voilà. Alors, dès le premier lancement, il se peut que vous ayez un chargement, c'est normal, il va en fait charger tous les presets disponibles dans le logiciel. Et cela va pas tout de suite marcher car tout simplement il va falloir faire quelques configurations. Alors, on va tout de suite se rendre dans File et Préférences. Alors ici, vous avez tout ce qui va toucher à la fenêtre de Guitar Rig 5 Pro ainsi que le logiciel en lui-même, pas de connectique. Donc voilà, c'est à vous de voir. Ici, je vous montre mes presets, vous pouvez faire pareil ou libre à vous. Hein. À noter que le logiciel est en anglais, donc voilà. Si vous n'êtes pas trop fort, essayez de traduire sur internet. Voilà. Alors, après, on va se rendre dans Audio and MIDI Settings. Ici, c'est la partie la plus importante, car tout simplement, c'est ce qui va nous faire fonctionner le logiciel, ainsi que le son qui va en sortir. Donc, dans Driver, on laisse les ASIO, pardon. Ce sont les drivers par défaut qui sont installés pour de l'instrument, voilà. On va pas plus en dire, ça ne sert à rien. Ici, dans Device, on devrait avoir le choix. Donc, vous allez sélectionner tout simplement Focusrite USB ASIO. Donc, c'est la connectique qui est utilisée par notre interface audio. Voilà. Ici, dans Statue, si on a bien Running, c'est que tout fonctionne. Et dans Simple Rate, on laisse aussi, comme dans Focusrite Control, 192 000. Voilà, donc ce qui est la même chose. On ne va pas baisser ni augmenter, on laisse sur 192 000. Donc ici, juste en dessous, ça nous fait un petit récap en fait de la latence disponible entre le moment où vous allez attaquer les cordes de votre instrument par exemple et la sortie du son sur vos enceintes. Donc là, on est sur quelque chose aux alentours de 7,1
7,1 millisecondes, donc c'est vraiment pas beaucoup, c'est très peu, j'ai essayé de le minimiser au maximum, donc c'est plutôt correct. Parce que par défaut, vous allez avoir un truc du genre 32 millisecondes et ça se fait ressentir quand vous jouez, donc c'est vraiment chiant quoi. Donc pensez bien à ici mettre 192 000, c'est très important. Voilà. Donc, une fois que ceci est fait, on est sur quelque chose de plutôt sympathique au niveau de la configuration. Alors, je vais vite fait faire le tour de ce petit logiciel très sympathique. Ici, dans la catégorie preset, on a tout ce qui est en fait, les sons disponibles dans le logiciel de base. Donc on a des espèces de catégories ici, donc des amplis de basse, des amplis de guitare, avec bien sûr les plus connus, hein, donc on a du AC tout simplement, on a voilà, du jazz amp, machin, du Plex, du Twang, enfin on a des trucs vraiment très basiques et qui font très bien le taf. On a des styles par catégorie de musique, on a des musiques incrémentées un petit peu dans le logiciel. Voilà, après je vous mettrai un petit pack dans la deuxième vidéo pour ajouter des sons, il y en a à peu près 3000, donc rien que ça, c'est déjà pas mal, voilà. Donc ici, c'est tout simplement les amplis virtualisés pour donner du son. Pour donner du son, oui, voilà, donc pour faire votre petit preset, hein, tout simplement. Donc vous pouvez, libre à vous de le modifier, vous en sélectionnez un, vous pouvez le modifier, le laisser de base, voilà. Donc on a quand même pas mal d'options pour les professionnels, ainsi que pour les débutants, on risque d'ici perdre un peu, donc n'y touchez pas. Si vous voulez pas de problème, touchez pas. Et on retrouve quand même un métronome qui est assez sympathique, ainsi que normalement, voilà, si j'appuie ici, on retrouve l'accordeur tout simplement. On peut accorder la guitare avec le logiciel, ce qui est appréciable. Voilà. Après, il se peut que vous n'ayez pas de son et tout simplement il suffit en fait d'appuyer sur left and right ici. Donc je vais pas le faire sinon mon micro va passer en instrument, c'est pas ouf. Mais voilà, je vous invite à le faire pour que ça fonctionne tout simplement. Ici aussi, vérifiez bien que le petit bouton est allumé. Et après, une fois que ceci est fait, vous devriez avoir du son. Donc, on va faire un petit test si vous le voulez. Je vais couper tout ça et je vais brancher ma guitare. On va faire un petit test. C'est parti. Alors, on se retrouve dans la partie un peu plus manuelle, du côté un peu plus pratique. Donc là, je viens tout juste de brancher ma guitare dans l'interface audio, donc dans la carte son. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est monter le gain qui se trouve dans le côté instrument de la carte son. Donc je vous mets des petites photos. Voilà, donc ne pas monter le gain à fond, sinon ça risque de faire pas mal de bruit. Donc on le monte en fonction de vos enceintes. Voilà, donc pour moi, c'est au milieu en tout cas. Donc je vous mets toujours des petites photos. Je vous recommande aussi d'activer la petite option, le petit bouton qui se trouve juste en dessous pour avoir un son un peu plus riche, avec un peu moins de latence. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va sélectionner un petit son on veut juste, voilà, je vais juste vous faire un petit test. Donc je vais prendre un truc avec une petite pédale wah-wah, en tout cas une simulation. Alors, donc je vous ai mis quelques petits extraits enregistrés pendant le tutoriel, hein, tout simplement. Donc c'est des trucs très simples, j'ai pas voulu me casser la tête, j'ai pris la guitare et puis j'ai fait ce qui me passait par la tête, rien de fou. Voilà, donc vous pouvez voir que ça fonctionne très bien. J'ai essayé quelques petits presets, que ça soit avec une pédale wah-wah combinée avec un peu de distorsion, un peu de reverb, un truc un peu plutôt clean, du Metallica, enfin voilà, on a de quoi faire.
Dans la vidéo qui suit, je vous mets comment installer Guitar Rig Pro, la configuration de base lors de l'installation en tout cas. Et si vous voulez rajouter des sons aussi, je vous montre aussi comment faire dans cette vidéo-là. Voilà, donc je vous invite à aller la regarder, à mettre aussi un petit like sur celle-ci, vous abonner au passage parce que je vais être beaucoup plus actif désormais. Cette vidéo, je le rappelle, a été tournée pendant le confinement 2020, donc j'espère que ça se passe bien de votre côté. N'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner, ça fait plaisir. Et voilà, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.